الفرق المحلية والوطنية تابعها جمهور غفير في الهواء الطلق. وتهدف هذه التظاهرة الفنية إبراز المواهب والطاقات الفنية والمسرحية الوطنية والمحلية وترسيخ قيم الحوار والتواصل والمحبة من أجل بناء مجتمع حضاري مثقف وواعي يخدم الوطن، وجعل المسرح وسيلة من وسائل الإشعاع والتنمية والتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها منطقة الفقه صلاح. وستعرف هذه التظاهرة مشاركة فرقة احتفال المسرح التونسية بعرضها كمزدوجة فرق مسرحية وطنية ومحلية من قبيل فرقة الكواليس للمسرح من تيت الليل بعرضها بشجاز بشدير، وفرقة الأوركل للمسرحية من الليل بعرضها الأصل، فكان عن فرقة النون والفنون والفقه صلاح بعرضها الصلب. وأعزائنا المستمعين على حسن الإصغاء ومتابعة طيبة لبقية برامجنا. مع تحيات عادل المصباحي وخالد اشتباط، إلى اللقاء. ثقافة أخبار. L'étanchéité, les canalisations, tout ce que vous pouvez imaginer comme le béton est quelque chose de vivant, donc si on ne l'entretient pas, c'est comme tout le monde qui se dépérit. Donc là on a vraiment essayé de rattraper tout ça et d'être à la hauteur, Inch'Allah, des attentes des spectateurs et des Casablancais. Inch'Allah. Connaissez des stades? Il va y avoir des stades? Alors il va y avoir des choses qui vont s'installer au fur et à mesure. Encore une fois, tout le monde est en, je dirais, en découverte progressive. C'est-à-dire que les installations des équipes vont se faire au fur et à mesure. Pour l'instant, la police et les forces auxiliaires seront présentes sur le terrain. Ensuite, au fur et à mesure, il va y avoir une passation avec des stadiers professionnels qui seront formés aux différents aspects de gestion du stade. Bien sûr, encore une fois, le respect est très très important. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marrakech, vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu partout. Là aussi, et à toute couche sociale. Je ne dis pas que le virage est pire que... Non, nous pouvons avoir dans des VVIP des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre ou à voir. Donc là aussi, c'est un ensemble. Et encore une fois, souriez, vous êtes filmés parce que voilà, tout le monde sera pris et chacun, on pourra même l'utiliser sur le grand écran. Oui, justement, parlant des grands écrans, est-ce qu'il y aura que le score du match et le timing, ou il y aura autre chose? On pourra regarder par exemple les formations. Qu'est-ce qui va être fait justement? Souvent il arrive de faire un début en allant aux toilettes. Est-ce qu'il faut les revoir au ralenti sur l'écran aussi? Mais il ne faut pas trop tarder non plus. Mais justement, qu'est-ce qui va être diffusé au niveau des écrans? Nous avons installé en termes d'écran ce qui se fait de dernier cri, c'est-à-dire qu'il y aura la retransmission, nous pouvons avoir la retransmission en direct sur les écrans des matchs. Nous avons aussi, chaque écran est composé en deux écrans, un écran principal et une vignette dans laquelle nous pouvons avoir soit des spots publicitaires, soit des ralentis, soit des vues justement des spectateurs, etc. Tout en ayant le score, en ayant le match s'il est retransmis. Donc les deux écrans peuvent avoir 4 images différentes, c'est-à-dire que nous pouvons à droite diffuser la partie entraînement de l'équipe locale, de l'autre côté diffuser l'entraînement de l'équipe adverse et vice versa. Donc on a vraiment une latitude extraordinaire en termes d'écran. C'est des écrans ultra HD, donc vraiment ce qui se fait de dernier cri au niveau de la retransmission. Donc voilà, on peut être fier de notre stade et j'espère qu'on sera à la hauteur encore une fois des attentes.
est très curieux, il veut savoir autre chose. Je voudrais juste dire, ça sera ma dernière question. Moi, c'est est-ce que le stade va être dédié que football? Est-ce qu'on pourrait éventuellement organiser autre chose à ce stade? Malheureusement, encore une fois, le stade est un stade d'une ancienne génération de stade. L'architecture ne permet pas de recevoir des spectacles. La dernière fois qu'on a organisé un spectacle au niveau de ce stade, il a fallu reprendre la pelouse. Parce que venir et installer la scène sur la pelouse, c'est le seul moyen en fait, parce que le stade ne s'y prête pas du tout. Que c'est un stade qui est ouvert, qui est avec un angle très faible. Donc il n'y a pas cette possibilité de garantir en termes de sonorisation pour organiser des spectacles de musique ou autre. Donc on pourra organiser encore une fois des événements, mais avec énormément de précautions. L'objectif pour nous, en tant que responsables de cette ville et aussi au niveau de l'autorité, c'est qu'on puisse avoir notre grand stade de Casablanca qui puisse répondre aussi bien aux normes urbanistiques que pouvoir abriter des spectacles et divers événements de manière à créer d'une part une activité culturelle et aussi rentabiliser et avoir un nom. Pourquoi ne pas avoir l'Arena Stadium ou l'Arena de Munich ou Casablanca est tout à fait apte et doit avoir son stade. Il répond à ça va des critères de choix, que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA et tout. Donc je répète 45 000 places en tout, y compris les journalistes, c'est 45 000. C'est 45 000. Et numéroté, il faut le rappeler. Hein. Numéroté, absolument. Et souriez, vous êtes filmé, ça il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. En tout cas, je vous remercie énormément, Driss Moulerchi, général de Casa Aménagement. Merci beaucoup pour cette information qui nous fait plaisir, en tout cas, et qui fait plaisir à tous les supporters. Je vous remercie énormément. Merci à vous, et merci aux auditeurs et auditrices et à vos chroniqueurs. Voilà, merci beaucoup à Driss Moulerchi, directeur général de Casa Aménagement. يلا تحرك نديرو شي ضربه بالبسكليطه ما كرهتش ولكن راه عندي السنسله مفشوشه بركه ما تلقى السبه لقلة الرياضه يلا نتحركوا MTJS معا بروحنا رياضيه. avec les concerts sans aucun instrument, les chanteurs utilisent uniquement leur voix pour reproduire le son des différents instruments. Avec le quintet vocal a cappella mezzo-tono, une voix ténor, une voix soprano, une voix demi-soprano, une voix basse vocale, une voix baryton. 5 voix magiques combinées à découvrir en spectacle gratuit le jeudi 30 mars à 20h30 au Théâtre Italien, Consulat d'Italie. 30 à la Bibliothèque nationale de Rabat, organisée par Yeah.